What's up tout le monde, bienvenue à la deuxième capsule de Physio à l'écoute. Je suis avec Dom Baillargeon de Next Generation et aujourd'hui Dom, les étirements là, avant, après, moi je me suis toujours dit qu'il fallait que je me tire après parce que je voulais créer plus de déchirure musculaire pour aller chercher plus de gains. Et on me disait souvent, si tu étires un muscle comme un élastique avant de t'entraîner, tu vas lousser ton élastique, il va perdre la force. Est-ce que tu peux me démêler là-dedans? Parce que le CrossFit, des fois, ils font des étirements avant. Bref, je suis mêlé comme un jeu de cartes et non. En fait, c'est qu'au niveau des étirements, il y a deux choses. Pour le commun des mortels, ce que je dirais, c'est des étirements de façon générale. Plus on en fait, mieux c'est. Donc, si on n'a pas de temps pour faire des étirements dans la vie, je dirais n'importe quand, c'est le meilleur moment pour en faire. Par contre, si on veut aller un peu plus au niveau de la performance maintenant, les études scientifiques ont quand même montré qu'un étirement statique de 30 à 40 secondes au niveau d'un muscle, quand on parle statique, c'est qu'on ne bouge pas, on fait un étirement qu'on va maintenir, ça peut avoir tendance à diminuer la force au niveau de ce muscle-là. Okay. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va favoriser. L'autre chose aussi qui a été démontrée par les études scientifiques, c'est que de faire un étirement avant un sport ou de s'entraîner ne va pas nécessairement réduire le risque de blessure. Donc, ce qui a été démontré par contre, c'est que si on fait une activation avant de s'entraîner, c'est là en fait qu'on va avoir dans le fond une réduction de blessure. Qu'est-ce qu'on entend par activation? Ça va être des étirements aussi, mais qui vont être un peu plus dynamiques. Ça veut dire qu'on va vouloir aller par exemple en fin d'amplitude, mais on ne va pas maintenir cette amplitude-là. Donc, on va vouloir essayer de recréer un peu ce mouvement-là. L'autre chose, en fait, qui a été le plus démontrée, c'est juste d'augmenter sa chaleur corporelle en général. Pourquoi? Parce que dans le fond, notre système, quand on est un peu plus chaud, il y a moins de friction, il y a moins de risque de blessure, notre système nerveux va être un peu plus activé. Donc, si on a tendance à venir faire un mouvement qui, je ne sais pas, va un peu trop loin, nos muscles vont mieux réagir pour nous protéger. Donc, ce qui a été démontré également, par contre, c'est que le fait d'être flexible va nous permettre, en fait, d'éviter des blessures. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai dit au départ que plus on fait d'étirements, mieux c'est. Encore une fois, si on va aller au niveau performance, ce qui arrive après un entraînement, c'est qu'on est déjà un peu chaud. Donc, notre corps va déjà avoir recueilli un peu plus de, je dirais, le muscle va s'avoir déjà un peu allongé. Donc, si on veut avoir un gain au niveau de la mobilité, c'est sûr qu'après, ça va être un peu plus intéressant parce qu'on va pouvoir aller en chercher vraiment un peu plus à ce niveau-là. Donc, à ce moment-là, les exercices d'étirement, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à prévenir des blessures, améliorer aussi notre technique au niveau de peu importe le mouvement. Donc, c'est à peu près ça au niveau des étirements. Là, tu me parlais des étirements que les crossfitters ont tendance à faire. Il y a plusieurs choses qui se font. Des fois, on arrive, quand je regarde un crossfitter qui se prépare, mettons, pour les Ridge Runners, qui fait un étirement statique, honnêtement, je suis pas sûr que c'est backé par la science puis par mon expérience. C'est sûr que des fois, quand on arrive en compétition comme ça, si la personne a, je sais pas, une blessure quelconque, des fois il peut y avoir des choses un peu plus tricky qui est du cas par cas en fait, qui risque d'être fait. Mais règle générale, l'activation, ça va être vraiment en fait ce qu'on va prioriser au niveau, dans le fond, de la préparation vers l'entraînement. Là, si on parle un peu d'étirement versus, dans le fond, de la mobilité avec une balle comme ça, une trigger ball, ou avec un foam roller comme ça, dans le fond, ce qui se produit, c'est que quand je fais un étirement général, mettons, au niveau de ton biceps, on va étirer tout le muscle. Par contre, l'affaire, c'est que dans ton muscle, il y a des sections, il y a des fibres qui sont un peu plus raides, il y a des fibres qui sont un peu plus lousses. Puis quand tu étires de façon générale, ce qui arrive, c'est que c'est toujours ce qui va être le plus faible qui va s'étirer en premier. Donc, la section du muscle qui est déjà souple va s'étirer, puis un petit peu, en fait, la section qui est un peu plus raide. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, avec le foam roller ou la balle, c'est que souvent, on peut juste rouler dessus, puis on va aller chercher les points qui sont un peu plus raides. Donc, ou on peut mettre en étirement, combiner un exercice d'étirement et, dans le fond, un exercice de mobilité avec ça. Déjà mettre une prétention, puis ensuite de ça, cibler la séquence, en fait, dans le fond, l'endroit où est-ce qu'il y a des tensions, ce qui va donner des meilleurs résultats. Puis, cliniquement, quand je traite quelqu'un, c'est exactement ce que je vais faire également.
Par exemple, si je veux étirer ton pec et comme ici, je vais le mettre dans une position d'étirement, puis je vais aller là-dedans parce que je sais que s'il y a des points qui sont un peu, je te dirais, stéréotypés. Donc c'est un peu ça aussi qu'on va pouvoir montrer ensemble. Comment tweaker un peu les exercices et combiner les exercices d'étirement et de mobilité avec des accessoires pour être le plus efficace possible en peu de temps parce qu'on sait que tout le monde est pressé dans la vie. C'est pas mal ça. Très cool. Donc, étirement, le commun des mortels après l'entraînement, avoir le corps assez chaud comme pour se préparer et sinon utiliser des accessoires. On pré-stretch et on rentre un petit peu où est-ce que ça fait mal sans que ça fasse trop mal, c'est ça? Exactement. Merci Dom encore pour cette capsule et on se revoit à la prochaine capsule pour Physio à l'écoute.